Bonjour tout le monde. Le berceau de Jésus. Dans notre monde, après avoir, par exemple, à l'âge de puberté, l'enfant il cherche peut-être son identité, d'être en dehors de la protection, bien parentale, mais en même temps, il sent une sorte d'angoisse dans la vie, surtout pendant l'adolescence et tout ça. Bon, la première des choses devant nous, c'est bien comment pour sécuriser cette vie, pour sécuriser cette angoisse ou bien cette peur, on cherche par exemple, on cherche les études, bien sûr, on étudie, on essaie de décrocher un diplôme très haut. C'est-à-dire, je serai plus sécurisé d'avoir, par exemple, une licence, plus sécurisé encore, c'est d'avoir un master, ensuite PhD et tout ça. Un poste de travail, c'est tout à fait normal, ça fait partie de notre vie, mais simplement, ce genre de plateforme devient aussi sacré à un tel point jusqu'à ce que la personne, elle nous centralise. Ce genre de plateforme, elle nous caractérise. Et en dehors de cette plateforme, en dehors de cette soi-disant protection, on aura une peur. Voilà ce qui se passe. Lorsqu'on est sous la protection parentale, on dirait on s'en fout. Et ensuite, il y a une responsabilité. On essaie de sortir de cette protection, mais en même temps, on a peur. Bon. Où est-ce qu'il est le milieu? Où est-ce qu'il est le milieu? On est né avec l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose de pur. L'intuition, c'est-à-dire l'inné. L'inné, c'est comme si vous dites le conteneur. Ensuite, on a l'acquis. L'acquis, c'est quelque chose qu'on a acquis. On va acquérir dans notre vie, c'est le poste de travail, peut-être monde matériel et tout ça. Dans l'inné, l'inné est apte à être fluide dans le monde entier. L'inné, je parle de la conscience, je ne parle pas de l'instinct que la personne, ou bien le DNA, ou bien l'héritage de l'ADN, ou bien les gènes. Non, je ne parle pas de ça, je parle de la conscience de l'enfant. La conscience, elle est apte, elle est fluide d'accepter, c'est-à-dire l'enfant a un contact avec l'univers. Quand on parle d'anthropomorphisme, c'est-à-dire il a un contact avec l'univers. Il a contact avec Dieu, il a contact avec l'univers entier. Simplement, à partir de l'acquis, ça commence à se marginaliser, commence à se polariser l'enfant. Il voit le monde à partir, l'être humain en général, il voit le monde à partir de ces plateformes, car ces plateformes vont envoyer une sorte de on dirait, une plateforme en dessous au niveau de son subconscient. Elles vont envoyer des signaux vers son cerveau. Ensuite, on dirait que c'est ces plateformes qui décident à sa place. La mère de Jésus, Marie la Vierge, alayhi salam, elle montre le bébé. Le bébé était dans le berceau. Et il parle de sa révélation. C'était le seul prophète de Dieu qui a parlé quand il était dans le berceau. On est plus occupé, peut-être préoccupé. Qui que ce soit, on célèbre un jour une naissance d'un bébé, qui est le cas ces jours-ci, décembre. En même temps, 364 jours, on est en train de vivre, on est victime d'une doctrine de mort, une crucifixion qui n'a jamais pris place. C'est bizarre. Ça, c'est un début d'une vie. Regardez, un début d'une vie. Mais qu'est-ce qu'il transmet, le bébé, quand il a parlé? Qu'est-ce qu'il est en train de transmettre? On parle de
vibes, on dit les vibrations qui se dégagent de l'être humain. Des fois, on attribue ça à quelqu'un s'il est négatif, celui-là il est positif. Moi, je suis toujours positif. Monsieur, je sais tout, monsieur, je connais tout, monsieur, parfait, plus que parfait, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il dégage? Qu'est-ce qu'il a parlé lorsqu'il a parlé comme ça? Est-ce que ça concerne les gens qui étaient là-bas, qui étaient devant lui? Ça pour tout le monde, bien sûr. Moi, comment je vois les choses à partir de mon point de vue, un prophète de Dieu, d'ailleurs, la fréquence de chaque prophète, elle existe chaque être humain. C'est un ensemble, l'encyclopédie de l'être humain. Chaque prophète, je dis, sa fréquence, personnalité, vous dites, elle existe chez l'être humain. Ce qu'il avait envoyé, c'est un transmetteur. Est-ce que vous êtes récepteur? Vous allez gagner une fréquence de Jésus, peace be upon him, alayhi salam. Si vous êtes. Il y a une fréquence de Moïse, il y a une fréquence de David, il y a une fréquence de Jonas, il y a une fréquence de chaque prophète. L'encyclopédie, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. So, d'ailleurs, quand vous allez sur chaque ciel, il y a un prophète là-bas. Jésus, c'est sur le 4e. Mais vous cherchez où habite Mohammed, il n'a pas de ciel. Point d'interrogation, on laisse ça de côté. Je ne vais pas répondre à ça. Bon. Qu'est-ce qu'il transmet? Cet événement, c'est la même chose avec l'événement de crucifixion. Ça touche tout le monde. L'audience peut être physiquement présente, elle peut être mentalement, psychiquement présente. Ce qui est le cas avec nous. Qu'est-ce que vous avez absorbé de ça? C'est l'intuition. Qu'est-ce qu'il transmet? Des choses, bien sûr, c'est encore la pureté. Mais peut-on aller un peu en détail? Parce qu'on parle de quelque chose, la pureté, l'intuition et tout ça, on va aller quelques siècles, peut-être des milliers de siècles avant lui. Et on revient à Jésus, alayhi salam. On va aller au prophète Noé. Vous savez, avant de partir de cette vie, il avait l'âge de 950 ans. On s'est ici sur cette terre 950 ans. Bon, imaginez. Bon, des gens qui acceptent son message, il y en a d'autres qui l'ont refusé, mais c'est la plupart qui le refusent. Et c'est toujours le cas. Les gens refusent, les gens n'aiment pas ça parce que, voilà, l'être humain veut prendre une décision, ensuite il vit une routine. Il laisse cette décision qui est une plateforme pour lui, ensuite il y a, voilà, la locomotive qui le prend, elle le soulève. Or, le message divin vous responsabilise l'être humain dans chaque minute. Avoir le devoir de conscience. Or, on n'aime pas le casse-tête. Écoutez, il y a l'institution, moi j'obéis à l'institution, il y a toujours un intervalle. Et l'intervalle, c'est-à-dire le parcours entre les intervalles, c'est vide. C'est vide, il n'y a rien. C'est-à-dire, je cherche toujours, même curriculum pour moi-même, je ne parle pas de l'institution, curriculum, un programme pour moi-même, je programme ensuite, je le laisse aller. Or, le message divin, ce n'est pas comme ça. C'est que vous avez un devoir de conscience constamment. Revenons à Noé. Dieu lui a demandé, il a envoyé l'ange Gabriel, alayhi salam, il lui a dit, voilà, vous allez planter des arbres, tiges. C'est une tige, petite tige, c'est une plante. Il a obéi, il a fait ça. Et il attend. Il était en train de prêcher. Il attend. À ce que le tronc d'arbre est devenu gigantesque ensuite, Gabriel lui a demandé de le couper. Couper des branches charpentes, je veux dire, peut-être comme un radeau ensuite, bon, pour construire un bateau. Il ne savait pas, il était tout le temps. Vous me dites de faire quelque chose comme ça, de vivre dans l'incertain. Moi, je n'aime pas l'incertain. Moi, je dois programmer tout. Voilà comment on est. Lui, il a obéi. Regardez. Mais ce qui est le mystère ici, pour le relier avec Jésus, alayhi salam,
quand il était en train de planter la tige. Le prophète de Dieu ne fait pas comme nous. Nous, on proclame, on prétend, c'est-à-dire c'est le nous, c'est le moi. Lui, non, il se désiste du moi. Il fait l'action, c'est à lui. C'est son biceps, c'est son triceps, deltoïde, pectoral, et son action, il fait tout. Mais ici, au nom de Dieu, il renonce à cette action. Il renonce à cet effort. Il renonce. L'effort, qu'est-ce qu'il fait? Il va se reproduire et il donne une longévité autogénique. Il ne s'arrête pas. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Grâce à mes muscles, grâce à moi, grâce à mon argent, grâce à mon intelligence, grâce à moi, je consomme, ensuite je me consomme. L'énergie qui était, je l'ai consommée, mais je me suis consommé. D'ailleurs, on consomme notre âge. Voilà ce qui se passe. Le prophète de Dieu et les saints, ceux qui les suivent, sont dans la même trace. Ils renoncent à ça pour qu'elles se reproduisent autogéniques dans le futur. Voilà ce qu'il était. Il sait, Bismillah, c'est au nom de Dieu. C'est le Bismi, c'est-à-dire grâce à. Mon Dieu, c'est pas moi. Il travaille, il fait le travail toute la journée, il est avec la sueur, il vient et dit, Dieu, c'est votre effort, c'est vous que vous m'avez donné. Et je vous remercie, c'est-à-dire cette gratitude, etc. Il sait, Bismillah, Dieu soit loué, alhamdoulilah, Dieu soit loué. Chaque action, bon, l'arbre, il l'a planté dehors, dans son muscle et dans son monde psychique. L'arbre est ici. Le tronc d'arbre, je vais très grand, gigantesque, ensuite il lui a demandé un siècle, je ne sais pas, 2 siècles ensuite, lorsqu'il a construit le bateau. Il y avait le déluge, l'histoire, on ne va pas perdre de temps. Le déluge, ce n'était pas juste partir de la terre, c'était de la terre et du ciel. Les montagnes, en dessous de l'eau. Comment était l'essence, quel genre de carburant? Mais quel genre de carburant? Il parle, il dit, au nom de Dieu, elle marche et au nom de Dieu, elle s'arrête. Bismillahi mujraha ou bismillahi mursaha. Ça, c'est un miracle pour lui. Non, on ne parle pas des choses fanatiques, ou fanatisme et tout ça. Non, expliquez ça. Cette action, c'est-à-dire, quand on parle dans l'astrophysique, on ne peut pas parler de temps sans inclure l'espace et on ne peut pas parler d'espace sans inclure le temps. L'espace et le temps et tout ça, ce qui a été empli et rempli par. Ça a été toute cette longévité d'un siècle, de 2 siècles, 3 siècles. Il était patient. Ce siècle était dans sa conscience. Il est devenu comme ça. Comme au paradis. Au paradis, vous vous déplacez d'un point à un autre, et vous voyez la distance, mais il n'y a pas de distance, il n'y a pas un parcours. Vous êtes là-bas, c'est la même chose lorsque vous rêvez, vous êtes dans un rêve. Vous buvez un café à New York, ensuite vous avez rencontré votre ami à Tokyo, ensuite vous êtes en Australie, vous êtes en... Voilà ce que c'est. C'est justement, ça fait partie de ça. Le rêve, ça fait partie de l'homme, du monde céleste. C'est ce qui se passe, il a acquis tout ça au niveau de sa conscience, car ce désistement lui-même, ce désistement et la force acquise lui-même, qui était des émotions au nom de Dieu dans ça, c'est ça qui a généré je parle du bateau, Bismillah, c'est-à-dire l'intuition, il a agi et réagi à partir de l'intuition. C'est pas à partir de l'acquis. Il n'avait pas une plateforme qu'il compte sur. Revenons à Jésus. Regardez celui-là. Elle marche et elle s'arrête. Tout le bateau était dans sa tête. Ce transport qui le transporte, qui le soulève. Le soulève, c'était le bismi. Voilà, c'était comme j'ai parlé auparavant, à parler à propos de Jésus. Ce berceau, ce qu'il avait transmis aux gens, c'est des spectateurs, nous, on voit. Il y en a des spectateurs, il y en a d'autres qui absorbent, qui étaient pour, contre ça. Anyway, alors, et vous avez
aussi sa mission dans la vie. À partir de ça, à partir du début de l'intuition, il a ressuscité les morts. Quand on parle de ça, les juifs, les chrétiens et les musulmans qui les suivent aussi, ils parlent d'un événement. Il parle, d'ailleurs, quand il parle, je parle juif chrétien, quand il parle d'un prophète, il parle de lui comme un roi. Le roi Salomon, le roi David et tout ça, c'est un royaume. Alors que, God forbid, ce n'était pas leur mission. C'est les messagers de Dieu, c'était des prophètes. Comme je viens de dire, il parle d'un événement. L'événement, ça, c'est pas l'événement. L'événement, ça n'existe pas le temps. C'est l'événement il va vers le futur, il va vers le passé, quand vous lisez le Coran par exemple, vous allez voir des choses, il parle d'un futur, ensuite, futur tout d'un coup c'est le présent, ensuite c'est le passé, il n'est pas linéaire, c'est-à-dire injuxtaposé. Ensuite, non, il parle d'un futur, il parle du dernier jugement, ensuite il parle des gens, comment ils célèbrent au paradis, il parle de la terre de résurrection, ensuite il parle d'un passé infini, c'est la même chose, sempiternité on dit, c'est-à-dire c'est pas sempiternité, l'azl, c'est-à-dire un passé infini. C'est drôle, vous dites, mais ça justement, le passif, celui qui se laisse, il va bénéficier, mais celui qui trouve, qui fait une force des bras, il ne va pas vraiment absorber une réalité. Je viens de dire ici, à propos de, c'est-à-dire, je parle de Jésus, sa mission, il a ressuscité les morts. On parle de lui, il a ressuscité les morts, ensuite, ça y est, Jésus n'est pas là, il est quatrième. Dieu l'avait pris pour la foi en islam, pour les autres, ils préfèrent une crucifixion, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant que le fait d'accepter cette crucifixion, l'idée elle-même, elle génère une crucifixion en vous-même. Vous êtes en train de suicider chaque moment. Et vous le savez très bien, si vous êtes sincère, que Dieu avait substitué Judas Iscariot, qui est mentionné dans le Gospel of God Barnabas, c'est-à-dire la Bible de Barnabas, qu'ils l'ont caché, ils ne veulent pas parler de la Bible de Barnabas. C'est notre sujet, c'est pas ça. Comment ressusciter? C'est pas ressusciter les gens. Avant de ressusciter les gens, pourquoi que tu ne te ressuscites pas toi-même? Allez dans le fond de votre subconscient. Vous avez des émotions qui ont été performées, développées au nom de quelque chose. Attention, elles sont encore extrinsèques et elles sont encore aptes à être ressuscitées. Si à travers votre conscience, vous allez en bas et récupérer vers la surface de votre conscience et vous dites, pourquoi non? Vous revenez à votre Créateur. Il y a le laser qui va les régénérer. Vous êtes en train de vous ressusciter parce que vous êtes en train de chercher l'éternité. Regardez, tout est désistement, renonciation. C'est-à-dire, regardez, l'autre, je parle de nous, c'était comme ça. Il fait des choses, il travaille, il a un poste, il a une force, mais il a toujours renoncé à cette force en nom de Dieu. Il marche à partir de l'inné, il ne marche pas à partir de l'acquis. Il y a un terme en philosophie qu'on dit le substratum, c'est ce qui vous soulève le plateforme, quelqu'un qui soulève le principal, qui soulève la terre, ou le principal en dessous, qui supporte. C'est justement, je parle de ce berceau dans chaque être humain. S'il accepte cette intuition, il agit, il réagit à partir de rien. Regardez, à partir de ils lui ont parlé à sa mère, Marie la Vierge, alayhi salam, elle se disait, ce n'est pas moi. Regardez. Vous,
ce n'est pas moi. Oh, parlez avec lui. Ils ont dit, comment voulez-vous qu'on parle avec quelqu'un qui est dans un berceau? Il leur a répondu, malgré ça, un bébé dans le berceau, il leur a donné toute cette révélation, etc., pour la prière, pour la charité, il a parlé comme ça. Mais ceux qui étaient présents ne l'ont pas accepté et ils sont restés avec l'accusation de cette femme vierge, qui est la vierge de la nature. Elle s'est désistée, elle leur a dit, ce n'est pas moi, moi je n'existe pas. La nature n'existe pas. Ils ont parlé avec le soleil leur a dit, moi je n'existe pas. J'existe avec l'Esprit de Dieu. Ils ont parlé avec les montagnes, avec les rivières, avec les océans. Les océans ont répondu, on n'existe pas. On existe avec l'Esprit de Dieu. Ils ont parlé avec les galaxies, avec toute la nature, le monde végétal, minéral et tout ça, c'est la nature, la Marie, la Vierge. Elle leur a dit, on n'existe pas, on existe avec l'Esprit de Dieu. Parlez avec lui. Et lui, il leur a montré l'intuition. Voilà la plateforme de l'être humain. Maintenant, Noé, Jésus, on va aller après Jésus. Le jour de son ascension, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, c'était à partir de Mecca vers Jérusalem. Regardez vers Mecca vers Jérusalem. Est-ce qu'il est parti, qu'il a été sans transport? On parle de Buraq. Buraq, c'est quelque chose, regardez. Est-ce que Dieu le plus puissant peut le transporter en un clin d'œil? Mais pourquoi il lui amène un transport? C'est la même chose avec Noé. Dieu peut lui donner une flotte. Une flotte, c'est un ensemble de bateaux. Comme on dit par exemple, un ensemble d'avions, une escadrille. Un ensemble de bateaux. Non, tu travailles pour ça. Non, tu vas l'infiltrer dans ta conscience, ensuite tu vas voir le résultat dans le monde objectif. Mais dans le cas de Mohammed, il y avait le Buraq. Le Buraq, c'est un animal que vous l'acceptez et vous le niez en même temps. Il ressemble plus grand que l'âne, un peu plus peut-être presque comme, comment on dit, comme un cheval, mais avec des ailes. Vous l'acceptez, vous le niez, pour que vous ne reposiez pas sur cette plateforme. C'était naql sharaf, c'était un honneur uniquement. Mais lui, s'il n'avait pas travaillé, on va voir l'expression qu'il avait utilisée après, il n'avait pas travaillé pour ça, c'est-à-dire sa propre volonté, c'est-à-dire le bismi. Est-ce que Dieu, ce qu'il lui a donné, c'est confirmer le conformer. C'est confirmer le conformer. Maintenant, même à travers les régions. Si Mohammed avait l'esprit régionaliste, est-ce qu'il peut traverser les zones? Non. Non, vous êtes un régionaliste, vous restez dans votre région. Même si l'ange Gabriel ou tous les anges dans le monde vont vous transporter, ils ne peuvent pas traverser ces distances. Si Mohammed était nationaliste, vous restez dans l'Arabie Saoudite, vous ne pouvez pas traverser. Si Mohammed était raciste, la race arabe uniquement, il ne peut pas traverser. Cette distance était dans sa tête. C'est pour ça qu'il était là-bas. Maintenant, à partir de là-bas, vers le 7e siècle, Sidrat al-Muntaha. Regardez, bon, ça c'est peut-être un autre sujet, mais le lendemain matin, il leur a décrit uniquement, il a dit, je suis allé là hier à Jérusalem, en une nuit. Il y a beaucoup de gens qui l'ont refusé, ils sont devenus, d'ailleurs, ils ont rejeté même la loi divine, etc. Bon, il y avait un de ses ennemis qui est venu lui demander. Il lui a dit, lève ton pied.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a obéi, il a soulevé son pied. Ensuite, il lui a dit, maintenant, lève l'autre. Lève ton pied, l'autre pied. Le prophète, il a fait ça. Ensuite, il a soulevé l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Jahl? Il dit, tu ne peux pas soulever deux pieds ici et tu prétends et tu nous dis que tu es allé. Il a dit, je n'ai pas dit, j'y suis allé. J'ai été pris. Il a renoncé. Regardez ce que c'est que le résultat. J'ai été pris. C'est pas moi, j'ai pas dit que je suis allé. C'est-à-dire, on dirait que je suis et je suis. Non, il n'y a pas le je suis. Le désastre des nations en général, c'est à partir de l'acquis de cette plateforme. Peut-être pour la plupart, ça c'est du fanatisme. Regardez les gens aujourd'hui, ce qu'ils parlent. Qui est-ce qui parle? C'est les missiles intercontinentaux qui parlent. C'est l'armée qui parle, la flotte. Et chaque empire, chaque pays essaie d'intimider l'autre, sans exception. Et ils célèbrent Jésus, Christmas. Voilà le message. Ce bébé vous donne. Peut-être le meilleur message que Jésus vous donne, c'est son berceau qui est dans votre tête, si vous savez comment le générer. Écoutez, c'est toujours un plaisir. Que Dieu vous protège. Et à la prochaine.